La conclusion est le dernier élément du développement construit après l'introduction et le développement en 2 ou 3 parties. Il s'agit du bilan du développement. Comme l'introduction, la conclusion ne doit pas être trop longue, 2 ou 3 lignes. Elle est composée de 2 parties: la réponse à la problématique posée dans l'introduction et une ouverture. Pour la réponse à la problématique, il s'agit de résumer les éléments ayant permis de répondre à cette problématique. En histoire, l'ouverture doit proposer un sujet proche de celui que tu viens de traiter. Il s'agit d'ouvrir sur des événements qui ont suivi peu après les bornes chronologiques de ton sujet. Ainsi, si tu as rédigé un développement construit sur la Première Guerre mondiale, tu peux t'interroger sur l'après-guerre et les traités de paix qui ont redessiné l'Europe, par exemple. En géographie, il est conseillé d'ouvrir sur un débat de société. Après avoir traité un sujet sur les mobilités dans une aire urbaine, tu peux t'interroger sur l'importance du développement des transports en commun. L'ouverture est un plus, un bonus pour ton travail, mais elle n'est pas toujours évidente à trouver. Aussi, si tu n'y parviens pas, tu peux te contenter d'apporter une réponse à la problématique, c'est-à-dire la première partie de la conclusion. Comme l'introduction, la conclusion doit être entièrement rédigée au brouillon avant de la recopier sur ta feuille d'évaluation. En résumé, la conclusion contient 2 parties. La réponse à la problématique, c'est-à-dire un très rapide résumé du développement, et une ouverture sur un sujet proche. Enfin, la rédaction doit être rédigée au brouillon.